Très souvent, nous tombons amoureux de personnes qui ne sont pas pour nous, ou qui ne nous correspondent pas. En fait, parfois, dans la vie, nous voulons des gens si différents de nous que la relation ne paraît pas viable. C'est ce qui est arrivé à Tom alors qu'il avait une vingtaine d'années et commençait tout juste à faire son chemin dans le monde. Quand il était plus jeune, Tom était tombé follement amoureux d'une fille du coin, Rachel, venant d'une famille très riche. Ils s'entendaient bien, ils s'amusaient et elle était incroyablement belle. Tom était travailleur, il était beau et tout dévoué à Rachel, mais elle ne s'intéressait pas à lui. Un jour, n'y tenant plus, il fit sa demande en mariage et découvrit alors d'où venait le problème. Rachel lui répondit « Je dépense plus en une journée que ce que tu gagnes en un mois, comment pourrais-je t'épouser ? Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne peut pas me donner la vie à laquelle je suis habitué. » Tom eut le cœur brisé. La femme avec laquelle il était sûr de vouloir passer sa vie ne le regardait pas simplement parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Ils se séparèrent ce jour-là. Rachel continua sa vie et Tom quitta la ville vers un nouveau destin. 10 années passèrent sans qu'ils se revoient. Jusqu'au jour, quelques 10 ans plus tard, où ils se rencontrèrent par hasard dans un centre commercial. Ils étaient tous les deux seuls quand la rencontre eut lieu et ils furent surpris de se revoir. Les sentiments de Tom n'avaient pas changé et pendant un moment, il pensa qu'il pourrait avoir une seconde chance. Au cours des 10 dernières années, il était devenu riche. Ils parlèrent un moment de leur vie et de leur situation, puis Tom demanda à Rachel si elle était toujours célibataire et elle répondit que non. « En fait, je me suis marié à un homme très riche. Il gagne environ 15 000 $ par mois. Nous sommes très heureux et nous avons passé notre lune de miel à Bali, dit-elle, clairement satisfaite de sa chance et heureuse de le montrer à Tom. Il va sûrement comprendre que ça n'aurait jamais pu marcher entre nous, pensa-t-elle, elle qui était habituée à avoir les plus belles choses de la vie alors qu'il venait d'un milieu modeste. Tom eut le cœur brisé une nouvelle fois, mais il fit semblant d'être heureux pour elle. Il avait du mal à garder ses sentiments pour lui quand il vit arriver Sean, le mari de Rachel. Il s'avéra que les deux hommes se connaissaient très bien. Sean fut surpris quand Rachel lui présenta Tom. « Bonjour, c'est un plaisir de vous voir, monsieur, dit-il. » Tom acquiesça. « Pour moi aussi, monsieur... »« Carter, » répondit Sean. « Monsieur Carter, je suis ravi de vous revoir. » Tom dissimula ses sentiments et entama une conversation polie. Pendant ce temps, Rachel les regardait, essayant de comprendre comment ils s'étaient rencontrés. Finalement, elle n'y tint plus et demanda à son mari comment ils se connaissaient. Elle fut encore plus surprise quand Sean lui répondit. « Chérie, c'est mon patron. C'est le propriétaire de l'entreprise qui l'a créée à partir de rien, dit-il. » Rachel comprit alors qu'elle avait fait une erreur. Son mari était un homme très riche, qui travaillait pour une grande entreprise prospère, valant 100 millions de $ par an. Or, il s'avérait que cette entreprise appartenait à l'homme qui était follement amoureux d'elle, l'homme qu'elle avait rejeté 10 ans plus tôt parce qu'il était trop pauvre. Ils discutèrent pendant 5 minutes de vacances, de travail et de plein d'autres choses. Puis Tom s'excusa pour aller soigner son cœur brisé. Rachel ne dit pas à son mari comment ils se connaissaient, mais elle demanda quelle était l'histoire de Tom. Alors Sean lui raconta quelque chose qui allait l'inciter à revoir ses idées et à repenser ses choix. « J'ai entendu dire qu'il aimait une femme qui ne voulait pas de lui parce qu'il n'avait pas d'argent. Il a donc créé sa société pour pouvoir lui donner la vie à laquelle elle était habituée, expliqua-t-il. Mais à chaque fois qu'il la contactait, elle l'ignorait. Finalement, il a abandonné et il ne s'est jamais marié. Cependant, il l'aimait toujours, je suppose. Imagine à quel point cette femme aurait eu de la chance de l'épouser. » Rachel fut d'accord qu'une telle femme aurait vraiment eu beaucoup de chance d'épouser Tom, mais secrètement, elle était en émoi. L'homme qu'elle croyait ne pas être assez bien pour elle avait parfaitement réussi dans la vie. Elle savait qu'elle aurait dû être heureuse pour lui, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il puisse donner à une autre femme tout l'amour et le luxe qui lui étaient destinés à elle. Elle avait été trop difficile et c'était trop tard, pensa-t-elle. Alors que Tom disparaissait dans la foule du centre commercial et que Sean continuait à lui raconter quel homme merveilleux, intelligent et puissant Tom était devenu grâce à l'amour. En ce qui concerne notre vie amoureuse, nous souhaitons tous être en parfaite connexion avec une personne qui remplit toutes les conditions. Mais les sentiments ne sont pas toujours équitables. Car voyez-vous, si l'amour est un oiseau rebelle qui ne connaît pas de loi, il n'est pas raisonnable de rejeter quelqu'un simplement parce qu'il n'a pas exactement tout ce que vous attendez d'un partenaire. Le potentiel est quelque chose de fort et l'amour pour une femme bien ou pour un homme peut pousser les gens à se dépasser. Tom était devenu millionnaire pour l'amour d'une femme qui ne voulait pas de lui. Imaginez ce qu'il aurait pu devenir si Rachel avait ignoré ses préjugés pour le soutenir pleinement. Beaucoup de gens seront d'accord pour dire que cette femme n'a eu que ce qu'elle méritait. Dans l'histoire suivante, une croqueuse de diamants sûrement dotée d'un karma assez lourd déploya tous les efforts du monde pour prouver que rien ne compte plus que l'argent.
Ceci est une histoire vraie et nous avons donné à ce couple des noms fictifs pour protéger leur identité. L'histoire commence avec un gars nommé Mark qui était sorti avec une fille nommée Becky pendant 4 ans. Ces deux-là étaient déjà les meilleurs amis du monde avant qu'ils sortent ensemble. Becky était une fille géniale et Mark avait fini par l'aimer, et pour autant qu'il le sache, ils étaient super bien ensemble et aussi bons amis que bons amants. Ils se disputaient rarement et s'entendaient si bien que Mark finit par demander à Becky de l'épouser. Le mariage fut préparé. Tout était parfait et Mark était sûr qu'il lui serait impossible de trouver une autre personne avec laquelle il serait aussi compatible. Bien sûr, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on a envie de le gâter. Mark laissait Becky faire les magasins comme elle le souhaitait et elle portait toujours les plus beaux vêtements. Bref, elle vivait dans un cocon doré. Même si Becky ne demandait rien, Mark la gâtait parce qu'il l'aimait et qu'il était comme ça, aussi gentil que possible. Becky avait récemment trouvé un emploi d'assistante à temps partiel pour un salaire correct. Et elle avait besoin d'un téléphone pour son nouveau travail. Mark avait acheté le beau téléphone qu'elle voulait et Becky avait dit qu'elle le rembourserait avec son premier chèque. Tout semblait aller vraiment bien pour le couple et tout le monde était heureux. Mais en fait, tout n'allait pas aussi bien que ça. Un jour, la banque reprit possession de la seule voiture du couple. Quand Becky appela la banque, elle apprit que Mark avait 3 mois de retard dans ses paiements. Bien sûr, Mark savait que ce n'était pas bien, mais Becky lui avoua tout à coup que quelque chose n'allait pas. Qu'elle en avait marre d'être fauchée et d'avoir des problèmes financiers et qu'elle voulait autre chose de la vie que d'être pauvre et endettée. Bien sûr, avant son nouvel emploi, Becky n'avait pas travaillé pendant quelques années et elle avait vécu du salaire de Mark. Il était ingénieur réseau. Il vivait dans une maison sympa et possédait tous les derniers jouets et gadgets électroniques. Tout était payé sauf la voiture. On pouvait difficilement appeler cela avoir des problèmes financiers. Mais Becky ne voulut rien entendre et elle partit après que la banque ait repris la voiture. Bien sûr, Mark n'était pas content et il alla chez sa mère pour la journée tandis qu'elle emballait ses affaires et partait. Pendant qu'il était chez sa mère, il paya les frais pour reprendre sa voiture ainsi que le solde qu'il devait à la banque. Cependant, il s'avéra que la banque avait commis une grosse faute, que le solde provenait d'un compte différent et qu'elle avait repris son véhicule par erreur. La banque régla le problème, lui rendit le solde ainsi que sa voiture. Ce soir-là, Mark revint chez lui et découvrit que Becky avait tout emporté. Tous les meubles, sauf un canapé et un lit. Les objets de collection, les décorations et les peintures accrochées au mur, la nourriture et tout ce qui n'était pas fixé au sol ou au mur. On peut même se demander si elle n'avait pas pris les bacs à glaçons du congélateur. Elle avait également pris les 2 téléphones portables, y compris le nouveau qu'il lui avait acheté, pour lequel il avait payé $300 par mois. D'ailleurs, il devait toujours $1200 pour ses téléphones. Il découvrit aussi qu'elle avait emprunté $2000 à la mère de Mark, qu'elle ne rembourserait jamais. Mark envoya un mail à Becky lui demandant de lui rendre ses affaires et argent qu'elle devait. Elle lui répondit qu'il la harcelait et que s'il la contactait de nouveau, elle appellerait la police et que son père viendrait lui casser la figure. Mark désactiva l'abonnement de ses 2 téléphones et elle emprunta un téléphone pour lui demander s'il comptait les réactiver. Il répondit qu'il s'agissait de ses téléphones à elle et qu'il n'en avait pas besoin. Ceci lança un enchaînement cruel de vengeance. Elle tenta à plusieurs reprises de faire couper l'électricité de son domicile, ce qui ne marcha pas, car la compagnie d'électricité lui demanda de confirmer. Elle essaya de vendre sa voiture à un concessionnaire sans en être propriétaire. Elle appela la police à plusieurs reprises pour harcèlement et jeta des ordures sur son terrain, puis appela l'association des propriétaires. Elle alla jusqu'à entrer dans sa maison à plusieurs reprises et bizarrement prit des objets et en laissa d'autres. Mark a dû changer les serrures et installer des caméras de sécurité chez lui. Au sujet de la voiture, Becky appela la banque et tenta de liquider le prêt en disant qu'il ne pouvait pas payer et qu'elle devait venir chercher la voiture. Tentative qui échoua. En dépit de toutes ces tentatives horribles, la vie de Mark commençait à s'améliorer. Il finit par obtenir une belle promotion, une belle augmentation et un bon bonus. En fait, les choses allaient mieux maintenant que Becky était partie. Quant à Becky, elle vit avec sa mère dans une petite pièce sans climatisation ni chauffage. Elle a essayé d'acheter une voiture à un ami de Mark, propriétaire d'un garage, mais le prêt a été refusé. Elle compte sur sa famille ou ses amis pour travailler 2 jours par semaine. Elle doit rembourser $40 000 sur l'emprunt qu'elle avait fait pour ses études et il lui reste 4 années d'études à faire. Mais bon, c'est mieux que de se battre, non ? Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces 2 femmes. Si vous avez liké cette vidéo, et si vous souhaitez en voir plus, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la notification afin d'être le premier à savoir quand nous publierons un nouveau contenu. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.